Alors on commence la review de NXT comme ça. Voilà, c'est l'instant, on se fout de la gueule de Mathieu. Bon, vous savez tous que ma chaîne a toujours été basée sur l'humour, j'essaie de vous faire rire un maximum ou quoi. Et en fait, le truc, c'est que, voilà, je me suis levé ce matin pour aller au boulot, 3 h du matin comme d'habitude. Et donc dans ma salle à manger, donc juste ici, il y avait un truc, ça s'appelle un criquet, mais genre c'est énorme. Mais vraiment, quand je vous dis énorme, c'est juste gigantesque. Et là, en fait, ce matin, c'est que du coup, il a été dans ma chambre. Et là, je viens de regarder, il est encore dedans. Et franchement, ma review de NXT, j'ai envie de la faire. Mais tant que ce truc-là sera dans ma chambre, mais jamais je la ferai. Jamais je la ferai. Je vais essayer de vous montrer. Alors, je sais pas s'il est encore là à l'heure actuelle. Il veut pas bouger, ce bâtard. Hein. Il veut pas bouger. Le truc, il est énorme. Vraiment, c'est gigantesque comme truc. Ça a pas l'air, mais c'est juste énorme. Et je flippe quand moi je vois ça. Hein. Vraiment. Alors c'est pas... J'ai toujours horreur des animaux comme ça. En fait ça ressemble à une sauterelle à moitié. Attends, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Vous le voyez là? Oh merde, je peux pas zoomer. Alors ça a l'air petit hein. Mais c'est énorme. Vraiment. Ça fait au moins... Je pense que ça fait au moins... Vous voyez vos règles là les règles 30 cm là que vous avez à l'école, les flexibles là. Honnêtement je pense que c'est ça. En plus il bouge ses antennes. Il bouge ce bâtard. Il me fixe droit dans les yeux. Culé. Et là, j'ouvre ma fenêtre hein, pour qu'il sorte. Bah, ce bâtard, il bouge pas. Et il y a mon setup qui est juste là. Et lui, bah, il est là. Ouais, là-bas, quoi. Bon, j'essaie de le faire sortir. Et je vous fais la review de NXT. C'est pas facile. Alors, regardez-moi ce fils de pute. Il bouge. Il bouge ses putains d'antennes, là. Alors, t'as la fenêtre qui est juste là. Et lui, il est là-haut. Et franchement, c'est gros. Vraiment, c'est waouh. Il veut pas bouger. Tant qu'il aura pas bougé, la vie, je ferai jamais de review de NXT. C'est mort. Ok, je crois que la voie est libre. Je ne le vois plus. Je veux pas faire le mec ou quoi, mais je pense que la voie est libre. Alors, je ne sais pas du tout où il est. S'il est encore là. Oh yes, il est parti. Et là, tu sais, je le retrouve dans ma couette, tu sais. Incroyable. Incroyable. T'as les gens derrière, ils me regardent, ils disent mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Pas tout seul ou... Alors j'ai peur qu'il soit là encore en fait, c'est le problème. Je sais, genre sous mon oreiller ou sous ma couette ou tu sais, un truc bien vicieux, tu vois, parce que le truc, mais il est énorme. Tu sais, bon je le verrai, je pense, bon, je pense qu'il est parti. Hein. Je pense qu'il est parti, là tu sais, je le vois dans ma chaussure. Non mais bon bah c'est bon, il est parti. Je peux fermer la fenêtre. Allez vous faire enculer, cricket, voilà. Fils de pute. Voilà. Je peux tourner la revue avec c'est tranquille maintenant. C'est parti. Bon. Après cette intro mouvementée, bon, c'était un peu la chasse au criquet, hein, pour pas vous mentir, c'était la chasse au criquet. J'ai l'impression qu'il n'est plus là. Alors oui, j'ai l'impression qu'il n'est plus là, ça se trouve il est dans un coin vicieux le bâtard. Mais non, j'ai l'impression qu'il n'est plus là. Je suis push, voilà, c'est bon, je suis bien, je suis là pour faire ma petite review de NXT. J'avais la flemme de brancher mon micro, etc. Donc là, je règle le son avec mes écouteurs. J'ai le petit ventilo là, parce que chez moi, il faut au moins 20-25 degrés. Moi, peut-être 25 degrés même, parce qu'il fait juste extrêmement chaud. Du coup, il y a le petit ventilo là, et je vais faire tout simplement la review de NXT, parce que hier, dans ma dernière review de SmackDown, je vous ai demandé si vous voulez une review de NXT. Vous avez le choix, donc vous allez pouvoir, enfin, vous avez pu voter oui ou non si vous voulez une review de NXT aujourd'hui. Le 3/4 des gens ont voté oui, donc je le fais. Voilà, je le fais pour vous, comme vous le savez bien évidemment. Sans vous, la chaîne ne serait strictement rien, sachez-le. Et puis voilà, c'est un grand plaisir de faire cette review de NXT, même si voilà, je me dis putain toutes les semaines, je me dis putain NXT c'est juste incroyable, faut que je fasse une review, faut que je fasse une review, mais malheureusement je fais des news, je fais des vidéos tout cas à côté, enfin je fais énormément de choses et j'ai jamais vraiment le temps de faire de review de NXT. En fait, je fais déjà mes reviews de Raw, de SmackDown, des news, etc. Donc j'ai pas vraiment le temps de faire de review de NXT. Donc je me dis bon allez, pour faire plaisir et pour me faire plaisir, je vais essayer de faire une review de NXT demain. Je vais demander aux abonnés s'ils veulent. Le 3/4 des gens votent oui. Je regarde le show de ce soir et c'est pas que le show était mauvais, mais c'est juste que il y avait rien d'intéressant et c'est strictement rien passé en fait. D'habitude dans un vrai NXT, on a quoi? On a allez 4, 5 matchs généralement. Là on en a combien? On en a eu que 2.
Alors, il y a deux raisons à cela. Déjà, c'est le NXT juste après NXT TakeOver Chicago. Donc, je pense que celui de la semaine prochaine sera beaucoup mieux. Première raison. Et deuxième raison, il y a eu le tournoi UK. Le tournoi enfin, le NXT UK Tour. Je sais pas comment vous l'expliquer. Mais en gros, il y avait le NXT au United Kingdom, à Londres, où les tag teams ont été défendus, etc. Enfin voilà, en rapport avec NXT bien évidemment. On va parler des tag teams un petit peu après. Donc je pense que voilà, c'est les deux raisons pourquoi NXT a été vide cette semaine. Je pense que c'est pour ça. Je pense clairement que c'est pour ça. On verra bien, voilà, on verra bien ce qui va se passer prochainement. Mais je suis assez déçu de ce NXT. Moi qui voulais absolument vous faire la review, bah je vous la fais bien évidemment. Parce que voilà, chose promise, chose due, je vous la fais. Mais c'était pas exceptionnel. Voilà, c'était vraiment pas exceptionnel, loin de là. Mais voilà, je vous la fais quand même. Tout le monde est content. On parle un petit peu de NXT. Si vous n'avez pas vu NXT TakeOver Chicago, honnêtement, allez le voir. Vraiment, vous rate un truc. Si vous avez regardé Money in the Bank et que vous avez regardé... Si vous arrivez à regarder Money in the Bank et que vous n'avez pas regardé NXT TakeOver Chicago, je sais pas ce que vous branlez les gars, mais dépêchez-vous parce que c'était juste un show exceptionnel. Premièrement. Deuxièmement, si vous voulez regarder NXT et que vous ne le regardez pas, regardez-le, sauf celui de cette semaine qui était vraiment pas top, mais regardez les NXT ou quoi d'avant vraiment. C'est juste un truc de ouf, tout y est à NXT, rivalité, intensité, in-ring, voilà, vraiment tout est réuni en fait dans NXT pour me faire kiffer. En tout cas, voilà. On va tout de suite rentrer dans la review de NXT. Je tenais à dire également une petite chose avant de commencer. On va parler des tag team champions, enfin, le championnat par équipe de NXT, on va dire. Anciennement, enfin, à l'heure actuelle, donc comme vous voyez sur le layout, je vais faire plus simple. Comme vous voyez sur le layout, Mathieu de la chaîne Attitude je m'a fait le layout parce qu'il n'a pas voulu spoil et on ne l'a pas vu ce soir à NXT. Mais Undisputed Era, donc alias Kyle O'Reilly et Roderick Strong ont perdu contre eux de Moustache Mountain. Je crois que l'équipe s'appelle l'équipe de Tyler Bate. C'est Mountain Moustache, je crois, ou Moustache Mountain. Je sais plus. Enfin, c'est l'un des deux. Et en tout cas, voilà, l'équipe de Tyler Bate, donc, sont nouveaux champions par équipe de NXT. Alors, pourquoi j'en ai pas la putain de moindre idée? Honnêtement, j'aurais pas fait ça du tout pour moi. Kyle O'Reilly et Roderick Strong sont actuellement la meilleure équipe à la WWE, que ce soit Raw, SmackDown et NXT. Donc, les trois rosters confondus, vraiment, c'est une équipe hors norme. Et je comprends pas pourquoi ils ont donné les titres à Tyler Bate. Le mec a un charisme comme ça. Le mec, on dirait une crevette, vraiment. Et ils l'ont donné à lui et son partenaire. Alors, pourquoi je ne précise pas son nom à l'autre? Parce que je ne connais pas. Donc voilà, en tout cas ils ont gagné les titres, donc Tyler Bate et Roderick Strong ne gagnent pas ce match, enfin ne sont plus champions par équipe en fait. Et c'est vraiment dommage parce que c'était juste une putain d'équipe. Mais du coup voilà, je vous laisse sur le layout, on ne l'a pas vu ce soir. Donc pour les gens qui ont juste regardé NXT, vous ne le savez pas encore. Alors comment moi je le sais, c'est parce que je l'ai regardé sur la chaîne officielle de YouTube de la WWE. Et on le voit, Kyle O'Reilly et Roderick Strong perdent les titres. Et on voit Tyler Bate célébrer avec le titre. Et avec les titres plutôt, enfin l'équipe à Tyler Bate en train de célébrer. Donc voilà, c'est dommage, vraiment c'est dommage pour Undisputed Era, mais je m'en fais pas pour eux, je pense qu'ils vont gagner les titres prochainement et entamer une feud avec The War Raiders qui était donc là ce soir. Et donc voilà, on va tout sur l'arrivée du show de NXT, voilà, on va rentrer dans l'arrivée du show de NXT malgré, comme j'ai dit, qu'il s'est pas passé énormément de choses, il s'est passé que vraiment trois choses intéressantes en gros. On a eu 2 matchs et une promo assez intéressante, sinon après il s'est strictement rien passé. Voilà, avant de commencer bien évidemment, une petite review de NXT, ça fait plaisir, c'est pas souvent, donc voilà. Le petit pouce bleu, le petit like pour me récompenser. Voilà, c'est toujours assez sympa. Et ça fait plaisir comme vous le savez. Du coup, voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Également, si vous n'avez toujours pas fait, voilà, tout est en rapport avec la WWE sur cette chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous pensez de NXT actuellement. Donc du coup, voilà, si je devais clasher les choses, ça serait SmackDown en premier, Raw en deuxième et en troisième NXT. Malheureusement, oui, NXT pour moi a été moins bon que Raw. Je suis désolé, ça dure 1 heure, mais... tu nommer que deux matchs, alors que d'habitude on a du Pete Dunne, on a du Roderick Strong, on a du Adam Cole, on a du Aleister Black, on a du Velvet Dream, etc. Et là on se tape du Dakota Kai contre Bianca Belair et après on se tape les War Raiders contre TM61. C'est qu'à un moment il y a un problème, voilà, c'est qu'à un moment il y a un problème, faut pas non plus déconner. Mais voilà, pour moi NXT a été le show le plus faible malheureusement cette semaine, alors que d'habitude c'est le meilleur show de la semaine. Mais bon, pour rivaliser SmackDown, déjà il fallait faire très haut parce que SmackDown a juste été exceptionnel cette semaine. Oui, exceptionnel, c'est le mot. Mais voilà, j'ai quand même parlé d'NXT parce qu'NXT, pour toutes les fois où c'est incroyable,
Ça mérite qu'on parle de NXT. Donc c'est parti, on va tout de suite parler de NXT. Donc NXT du 20 juin, nous étions à Rosemont dans l'Illinois. On a commencé le show de NXT avec une petite image en mémoire de Vader. Voilà, Vader est l'ancienne superstar de la WWE. Alors je vais pas dire que c'est une légende, mais voilà, c'était quand même une superstar assez connue qui est décédé. Il est décédé hier, je sais pas à quelle heure précisément, mais il est décédé. Voilà, à l'âge de 63 ans. 64, 63, je sais plus, c'est l'un des deux. Voilà, c'est triste, mais c'est la vie. On y passera tous un jour, les amis. De toute façon, c'est ce qu'il faut se dire. On passera tous un jour par la case mort, de toute façon. Donc bon, il faut y passer, bien évidemment. Donc voilà, mes mémoires vont à la famille de Vader. Et ensuite, on nous présente une vidéo des événements de samedi dernier à NXT TakeOver Chicago. Oh my god, man. Quel show, encore une fois. Juste à y repenser, c'est juste incroyable. Bref, l'opener, on a eu Dakota Kai contre Bianca Belair. Bianca Belair a gagné ce match. Alors, je sais plus si ça dit Bianca ou Bianca. Je crois que c'est Bianca Belair. La meuf, c'est Réponse en métis. Vous voyez Réponse, le dessin animé avec la meuf qui a des cheveux énormes. Bah elle, c'est pareil, elle a une natte mais énorme, elle descend jusqu'à son genou quasiment. Je parle de Bianca Belair. Voilà, elle a gagné ce match. D'ailleurs, Dakota Kai n'a pas gagné. Alors Dakota Kai me fait énormément penser à Bayley au niveau du main roster. C'est pas forcément la gimmick etc qui ressemble, mais je trouve qu'en fait ils ont le même style de catch, ils ont le même style déjà de s'habiller, déjà quasiment. Alors Dakota Kai, elle combat entre guillemets en slip, enfin c'est une espèce de short slip si vous voulez, alors que Bayley c'est du pantalon complet. Mais je dis pas des conneries, là. Je sais, pour moi Dakota Kai, si elle combat en short slip à moitié. Non, elle combat pas en, non, elle combat pas en pantalon. J'ai un trou de mémoire comme ça. Alors pourquoi, je sais pas. Je regarde, alors attendez, Dakota Kai. Images, d'accord, je tape ça, ça met des images de Donald Trump. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que depuis que j'ai mon nouvel antivirus, franchement, c'est la merde hein, pour faire des recherches, honnêtement, pour être honnête avec vous. Alors, je vais regarder sur Internet, mais il me semble qu'il catch en comment? En merde. Attendez, hop. Là, voilà. Dakota Kai, voilà, c'est déjà mieux comme ça. Donc si je dis pas de conneries, elle est en short pantalon. Alors là, on voit pas très bien. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, c'est short. Voilà, c'est un espèce de short à moitié. Donc voilà, Dakota Kai a malheureusement perdu ce match. Donc Belair lui a apporté son Belair Driver pour gagner ce match. Bravo à elle, en tout cas. À voir ce qu'elle va faire, même si j'accroche pas. Vraiment, ni Dakota Kai ni Belair, j'accroche vraiment. On verra bien évidemment ce qui va se passer prochainement pour les deux. Même si je pense que Dakota Kai est favorite pour gagner les prochains matchs. Je pense. Après, je ne dis ça, je ne dis rien. Je pose ça là, comme on dit. Ensuite, on nous a présenté encore une fois des vidéos sur NXT TakeOver Chicago avec... on a présenté un segment avec Ricochet, Velveteen Dream, Tommaso Ciampa, Johnny Gargano. Exceptionnel vraiment NXT TakeOver. J'en parle comme si j'en fais pas de tonnes. Hein. C'est vraiment ce que je pense. C'était juste exceptionnel alors que ce NXT là, c'était pas terrible, mais bon, on va pas se plaindre. Et après du coup, on nous a présenté une vidéo plutôt aujourd'hui avec EC3 qui a déclaré que NXT TakeOver a prouvé pourquoi NXT est la marque numéro 1. Il y avait tout excepté une chose, le top 1%. Il parle de lui donc. À partir de maintenant, le 1% sera à 100% dans les prochains TakeOver. Ici, Sui dit qu'il va changer cette compagnie pour NX3 au lieu de NXT. Je sais pas si vous avez compris un petit peu le jeu de mots. Ici, Sui dit qu'il va aller voir William Regal à fin de poids affronter tout le monde. Alors, je pense pas qu'il va gagner contre tout le monde. Faut pas non plus déconner. Mais voilà, si ici Sui pouvait avoir un petit push, je dirais pas non car le mec fait effet quand même. Le mec fait effet. Et puis voilà, déjà le main event. Ça fait à peine 5 minutes que je parle du show en global, enfin vraiment le show à fond dedans quoi. Et on est déjà au main event. War Raiders. Leur signe c'est ça, War Raiders. Alors, à qui me font penser, je sais pas si vous avez joué à Clash of Clans. Je sais pas si vous avez déjà vu ce jeu-là, mais les mecs me font penser aux barbares de Clash of Clans en fait. Et du coup voilà, bref, petit aparté sur ça. Donc les War Raiders contre TM6-1, victoire donc des War Raiders qui ont gagné ce match avec un Fallout. Voilà, hâte de voir ce qu'ils vont faire. Vraiment, c'est un peu comme j'ai dit les Bludgeon Brothers de la NXT, en beaucoup plus gros. Voilà, les mecs, c'est un peu des. Vous voyez Killian Dane? Est-ce que vous voyez Killian Dane qui est arrivé à SmackDown avec Sanity? Mardi soir,
mercredi sur la chaîne. Du côté du côté de SmackDown, c'est un peu le même type. Voilà, vous voyez le Big Show, Samoa Joe, vous voyez un petit peu ces mecs-là. Bah voilà, les deux, c'est à peu près ça. Du coup voilà, le show s'est terminé avec une célébration des gagnants. Du coup voilà, j'ai rien de plus à dire. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur cette review d'NXT. Il s'est passé énormément de choses. Hein, comme j'ai dit, on a fait une petite chasse au cricket au début. On a parlé du show tranquillement, même si c'était pas ouf. Mais du coup voilà, c'était tout. Voilà, c'était tout pour cette petite review de NXT. J'avais envie de la faire, c'est assez sympa. Voilà, ça mange pas de pain, c'est cool. Voilà, c'est cool de faire des petites reviews de NXT comme ça, même si c'est pas non plus exceptionnel. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette review de NXT. Je vous remercie d'être là chaque jour au quotidien, de mettre les likes, vraiment les abonnés fidèles, vraiment. Vous me faites kiffer, vraiment. Vous inquiétez pas, vos noms sont là quand vous mettez un commentaire, etc. Je like, etc. Vous inquiétez pas, vos noms sont gravés dans ma mémoire. Donc voilà, vraiment un grand merci à vous encore une fois pour les likes que vous mettez, pour les commentaires que vous mettez, les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne, bienvenue à vous. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Personnellement, merci à vous du fond du cœur d'avoir regardé cette review de NXT. Si vous avez un petit like à laisser, c'est bien sur cette review de NXT, car voilà, c'est pas souvent que ça arrive sur la chaîne. La semaine prochaine, il n'y aura pas de review de NXT, c'est sûr, mais la semaine d'après, je pense que je vais en faire une et je pense que NXT va être vraiment meilleur. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette review de NXT. Donc moi, simplement à demain, peut-être pour une vidéo sur WWE News. Non, en vrai, j'en sais rien. En vrai, je sais rien. Je pense pas faire de vidéo sur. Je pense pas faire de vidéo cette semaine. Je pense que je vais m'arrêter à cette review de NXT. Je pense qu'on prendra la semaine prochaine avec la review de Raw. Je me vois pas faire une review de. Enfin, je me vois pas faire un WWE News demain. Il s'est pas passé grand chose à part le renvoi de Big Cass et la nouvelle coupe de cheveux de Baron Corbin. Donc, je ne pense pas faire un WWE News. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais me prendre un petit week-end tranquillement. Je vais pas faire de vidéo ou quoi. Je pense, après, je ne sais pas, je dis ça, mais je ne sais pas, peut-être qu'il y en aura une dans le week-end, vous verrez bien tout simplement, même si je ne pense pas, je le répète, je préfère le répéter quand même, je ne pense pas qu'il y aura une vidéo, mais voilà, je préfère le dire quand même, et donc tout simplement à la semaine prochaine pour une review de Raw, SmackDown, et après on verra bien évidemment, comme vous le savez. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette review de NXT, merci à vous les abonnés fidèles, vous êtes là, vous inquiétez pas, et donc tout simplement à la semaine prochaine, et fils de pute de cricket.